Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne Olivier Culture Pop. Alors qui dit culture pop dit cinéma, ça fait partie intégrante de la pop culture. D'ailleurs devant moi vous avez des héros emblématiques de la pop culture. Donc comme vous le savez, j'aime bien ça. J'ai d'ailleurs une petite collection de Blu-ray DVD, mais aussi une collection assez conséquente quand même de CD musicaux de films en fait. Donc pour moi, la musique a un rôle très important dans le film, du même titre que l'acteur d'ailleurs. La musique à elle seule peut donner une grosse plus-value au film. Il y a d'ailleurs certains thèmes dans le cinéma qui sont devenus cultissimes. Si vous prenez le thème d'introduction de Star Wars ou encore l'Imperial March de Darth Vader, tout ça c'est vraiment des thèmes rentrés dans la vie de tous les jours. On peut également noter le thème de Jaws, donc les Dents de la Mer. Des fois même un thème appartient uniquement à un personnage, même si le personnage était réinterprété par après, on se rappelle toujours du thème marquant de ce personnage. Par exemple, Batman 1989 de Danny Elfman, c'est juste une tuerie, quoi. Pour moi, on ne peut pas dissocier Batman de ce thème-là. Dans cette vidéo-ci, j'ai décidé de vous présenter non pas toute ma collection de CD musicaux, ça viendra plus tard en une ou deux vidéos, parce que j'en ai quand même beaucoup, mais plutôt les pièces les plus rares de ma collection. Alors attention, je parle de musique de film et non pas de chansons. C'est vrai qu'il y a des albums où vous avez des chansons du film et inspirées du film, ça ne m'intéresse pas, même si j'en ai un ou deux, ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est vraiment la composition orchestrale de l'œuvre. Je vais essayer également de vous passer à chaque fois un petit extrait derrière moi pour que l'on puisse en parler. Le premier CD, voici donc, j'installe la musique. Voilà. Vous ne reconnaîtrez pas directement, je vais vous montrer le disque tout de suite. C'est très très difficile à trouver comme CD, je vais vous montrer de quoi il s'agit. Bloodsport, avec Jean-Claude Van Damme. Alors ça, c'est la réédition ultime du disque. Il y a eu une première édition qui est sortie. Alors là, celle-là, je cherchais plus, elle est introuvable, mais elle n'était pas aussi complète que celle-ci. Là, vous avez quand même 22 pistes. Et la véritable chanson, donc Fight to Survive, elle était bonne dans les autres, mais ce qui est assez étonnant, c'est qu'ils n'avaient pas repris la voix originale du chanteur. On aurait dit qu'ils avaient utilisé un autre chanteur. Donc vraiment, c'est des très 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 difficiles à trouver. Et pour ce film-là, clairement, si vous enlevez la musique du film, selon moi, le film est nettement moins bon que ce qu'il n'est, quoi. La musique a une importance vraiment très 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 intéressante dans ce film-là. Et les chansons sont bonnes aussi, elles donnent vraiment la pêche. Petit livret, avec quelques posters dedans, quelques anecdotes. Le compositeur, il n'est pas très connu, Paul Herzog, j'avais jamais entendu parler avant ce film-ci. Mais vraiment, la musique, on pourrait la mettre dans une salle de gym et s'entraîner dessus tellement, comme je vous dis, c'est une musique qui donne la pêche. Alors oui, j'ai classé les CD par ordre alphabétique, ça fait partie de ma maniaquerie. Le second film, alors j'ai pas fait exprès, je vais vous donner l'extrait. C'est encore un film d'arts martiaux. Écoutez bien. Ça va commencer tout de suite. Voilà, vous avez tous reconnu après 2 secondes. Enter the Dragon, Opération Dragon, film magistral de Bruce Lee. Malheureusement, il est décédé juste après. Et ceci, rien que le thème, c'est magnifique. Trouver le CD complet est vraiment très difficile. Ce que vous pouvez trouver sur Internet, etc., c'est le thème que vous entendez derrière moi. Mais le CD au complet, impossible. Alors il y a un truc qui est bien là-dedans, c'est le livret. Si on l'ouvre, voilà. Si on l'ouvre, ça vous fait le poster du film. Alors c'est assez funky comme musique, mais vraiment ils ont tapé dans le mille avec ce thème-là et rajouté en plus les bruits, les cris, on va dire ça comme ça, de Bruce Lee. C'est vraiment une très bonne chose et comme je vous dis, c'est un thème qui a marqué.
vraiment. Troisième, je vais vous mettre l'extrait. Comment ne pas parler de musique de film sans évoquer le western? Et qui d'autre que le maître du western, en musique évidemment, Ennio Morricone, avec Mon nom et personne. Ennio Morricone, et vous pouvez trouver plein de compilations best-of. Mais un CD complet d'un film, ça devient vraiment difficile, et celui-là encore plus. Limited Edition en plus, je ne sais pas si vous voyez. Bref, c'est une édition limitée. J'ai toutes les musiques qu'on peut entendre dans le film, avec le thème évidemment. Thème très bien, assez différent d'Il était une fois dans l'Ouest, vraiment un thème qui était angoissant, etc., avec cette harmonica. Ici, on est sur quelque chose d'un peu plus léger. Hein, donc pour savoir, Terence Hill faisait des westerns plutôt humoristiques. Quand même, certains étaient sérieux, hein, pour ceux qui connaissent un peu Terence Hill. Dieu pardonne-moi pas, celui-là il est vraiment très bon. Et alors ici, Mon nom et personne, il y a de l'humour, mais c'est quand même aussi quelque chose à prendre au sérieux, avec Henry Fonda, très grand acteur également. Donc bande originale très chouette, thème très sympa, qui est joyeux je trouve. Et donc album, encore une fois, si vous le trouvez, il faudra mettre le prix pour l'avoir, parce que j'ai l'impression que c'est très difficile à obtenir. Ensuite, c'est un CD que j'ai déjà chroniqué, non pas par rapport à des musiques de films, mais plutôt par rapport au film en lui-même et à une voiture. Mad Max, composé par Brian May. Alors Brian May, comme j'ai dit, il ne faut surtout pas confondre avec le guitariste de Queen, sinon ça n'ira pas. C'est pas du tout la même chose, il s'agit d'un compositeur australien. Voilà, bon, l'image ici un peu spéciale, bon, c'est pas très grave, le CD est quand même de qualité. C'est Varèse Sarabande qui édite ça. Et le problème de CD Varèse Sarabande, du moins au début, c'est que vous aviez toutes les pistes, oui, mais pas dans l'ordre. Donc pour s'y retrouver par rapport au film, c'était pas l'idéal. Maintenant, ils se sont améliorés, ils font quand même les choses plus dans l'ordre du film. Mais au départ, c'était un peu plic-ploc comme ça qu'ils disposaient leur musique. De nouveau difficile à trouver hein, comme disque. Ensuite, celui-là, c'est une énigme, je ne comprends pas pourquoi, mais bon, je vais vous mettre un petit extrait. Pas l'extrait le plus connu, mais c'est pas grave. Je suis très fan de ceci, Police Academy. Et depuis que je m'intéresse au cinéma et aux musiques de films, j'ai toujours recherché le soundtrack de Police Academy. Malheureusement, c'est impossible, il n'y en avait pas. Jusqu'au jour où, en surfant sur internet, je tombe sur Police Academy, Original Motion Picture Score, composé par Robert Falk, limité à 3000 exemplaires. C'est écrit ici, 3000 units. Donc autant vous dire qu'avoir ce CD-là relève du miracle actuellement. Mis à part le thème principal, je trouve que c'est une très bonne composition. En plus, le CD est amusant. Vous avez d'abord dans le livret plein de textes, donc il y a vraiment des choses très intéressantes dans ce livret-ci. Quelques photos. Ça, c'est évidemment le bar gay. Je vais vous dire un petit mot tout à l'heure là-dessus. Vraiment, c'est très bon, Police Academy. Et alors, ceux qui connaissent une scène culte grâce au CD et à la photo qui est en dessous. Donc vous avez ici le commandant Lassard qui s'apprête à faire un speech et il est interrompu, mais il doit malgré tout garder la face car en dessous de lui, il y a la prostituée. Ceux qui connaissent le film savent ce à quoi je fais référence. Ce qui passe derrière moi, c'est le thème du Capitaine Harris. Alors, je vous ai dit, il y a le thème du bar gay, El Bimbo. Tout le CD est composé par Robert Falk, sauf cette chanson. Donc dans le film, ils vont très souvent dans le Blue Oyster Bar, un bar gay. Il y a une musique qui est diffusée, c'est toujours la même. Cette musique s'appelle donc El Bimbo et c'est un vieux morceau disco des années 70 en fait. Je pense que l'original, c'est Bimbo Jet qui chantait ça à l'époque. Et donc rien à voir avec le film Police Academy, d'autant plus qu'il y a eu plein de versions différentes de cette chanson-là, El Bimbo.
dernier CD. Celui-là aussi. Hein. Attention. Cultissime. Rien à dire. Teenage Mutant Ninja Turtles 1999. Composé par John Duprez. Impossible à trouver à l'époque ce CD. Tout ce que vous avez droit, c'était le CD des chansons, hein, avec MC Hammer, avec Yakit K, Partners in Crime. Et point de vue musique, ben, vous aviez la 8e piste qui contenait le Shredder's Suite. Et c'était une série des meilleures musiques du film sur 5 minutes. Ici, vous avez absolument tout. Alors, il n'y a pas de petit livret. Cependant, la pochette a été retravaillée par Kevin Eastman et Peter Laird. L'arrière aussi. À l'intérieur également, je vais vous montrer tout de suite. Voilà. Mais donc, il y a à peu près 2 ans, une société qui s'appelle World Wax Records qui a décidé d'enfin sortir toutes les musiques de Teenage Mutant Ninja Turtles, remasterisées évidemment par John Duprez. Enfin, remasterisé, c'est dépoussiéré, hein, j'ai envie de dire. Mais pour moi, c'est vraiment une bande-son cultissime, quoi. Le film est sérieux, la bande-son est sérieuse aussi. Vous entendez ce thème-là, quand j'ai découvert ça à 6 ans, ça faisait quand même un petit peu flipper, quoi. D'autant plus que nous, on ne connaissait que le cartoon des années 80, très enfantin, très coloré, très rigolo. Ici, ce film-là, quand il est arrivé, moi, personnellement, j'ai eu une claque, quoi. Je ne m'attendais pas à ce que ce soit une adaptation du comics. On ne connaissait pas le comics. C'était sérieux, c'était violent. Il n'y avait que Mikey qui faisait de l'humour. Et encore, de l'humour, il n'y en a pas de tonnes dans ce film. Donc, franchement, j'étais très heureux qu'il ressorte cette musique-là. Et très heureux surtout de pouvoir l'obtenir. Parce que, je vous dis, chercher sur le net, très, très, très difficile à obtenir. Donc, je vous remontre. J'avais les Tortues Ninja, Police Academy, très difficile à avoir aussi, hein, je vous dis, limité à 3000. Mettez le prix pour l'avoir parce que sincèrement, même aux États-Unis, je pense qu'il devient compliqué à obtenir. Mad Max, celui-là je l'avais trouvé dans un magasin d'occasion, donc j'ai vraiment eu du bol. Mais sur eBay, il peut monter très très haut. Mon nom est personne, je ne sais pas sa cote, mais du Ennio Morricone complet, c'est de toute façon très recherché. Enter the Dragon complet. Il me semble que ça a aussi une cote assez intéressante, très recherchée. Et alors Bloodsport complet, l'édition de 2007, voilà. Introuvable à l'heure actuelle. Il me semble que ça dépasse les 150 € sur des commerces qui se sont mis sur Amazon en fait. Voilà, donc je vous dis à une prochaine vidéo où ce sera certainement en 2 parties sur ma collection complète de CD de musique de film. Bon, je ne prendrai pas autant de temps, hein, je vous les montrerai un par un, mais je ne ferai pas des commentaires aussi complets que ce que vous venez de voir maintenant. Voilà, je vous dis à une prochaine vidéo et à bientôt. Ciao, ciao.